Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. L'incitation et l'accompagnement sont les éléments principaux de la stratégie pour que les agriculteurs contribuent à protéger l'environnement et à lutter contre les changements climatiques. Et tout cela en continuant de fournir à la société les produits lui assurant un haut niveau de sécurité alimentaire. Dans un entretien que j'ai eu avec le ministre canadien de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault, celui-ci rappelle le choix logique de l'incitation plutôt que la contrainte pour s'assurer de la collaboration du monde agricole. Voici mon reportage. L'utilisation des combustibles fossiles demeure importante dans les opérations agricoles et il en sera ainsi encore un bon moment, faute d'alternatives avec la machinerie. Toutefois, la contribution des agricultrices et agriculteurs à la protection de l'environnement, le maintien de la biodiversité et la lutte au changement climatique peut prendre bien d'autres formes. L'approche qui est privilégiée et qui semble bien fonctionner est celle de l'incitation. Pas question de contraindre les agriculteurs puisqu'ils constatent eux-mêmes que les gestes qu'ils posent tout en contribuant aux objectifs environnementaux permettent souvent d'améliorer la rentabilité de leurs entreprises. Je me suis entretenu quelques minutes avec le ministre canadien de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault, pour qui le secteur agricole est d'une haute importance. C'est un dossier qui est important pour nous, un dossier évidemment sur lequel je travaille avec ma collègue et amie Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture. Puis il y a toute la question aussi de l'utilisation, de la gestion des pesticides, qui est un dossier sur lequel Environnement et Changement climatique Canada travaille en collaboration avec Santé Canada, puisqu'on sait que c'est Santé Canada qui est responsable de l'ARLA, l'Agence réglementaire de lutte antiparasitaire. Évidemment, l'agriculture, c'est fondamental pour nos sociétés. La société canadienne, comme l'ensemble des sociétés, on a besoin de manger, on a eu besoin de manger, on va continuer d'avoir besoin de manger. Et on voit que c'est un secteur qu'on n'aurait peut-être pas pensé il y a seulement quelques années qui pourrait devenir un secteur névralgique, mais avec tout ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple, et pour bien des pays du monde, la difficulté de pouvoir s'approvisionner en grains, que ce soit de Russie ou d'Ukraine, vient mettre toute une nouvelle lumière sur le secteur agricole. Alors nous, notre stratégie, en gros, fédérale, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner le secteur, les 200 000 entreprises agricoles au pays, 200 quelques mille entreprises agricoles, pour qu'on puisse répondre aux besoins de la société canadienne, puis évidemment pour l'exportation également, mais qu'on fasse ça tout en réduisant l'empreinte écologique, que ce soit la question des gaz à effet de serre, que ce soit l'empreinte écologique plus large du secteur agricole, comme on accompagne l'ensemble des secteurs canadiens dans cette transition-là. On le fait avec le pétrole et le gaz, on le fait avec l'automobile, on le fait avec l'aluminium au Québec, le ciment. On veut le faire également avec le secteur agricole. La progression est pas rapide, mais on est loin de la contrainte. Il faut pas aller dans la contrainte et c'est pas une option que vous souhaitez non plus, là. Établir des normes très strictes qui obligeraient les agriculteurs à accélérer le pas. Est-ce que je comprends bien, là? Bon, faut comprendre que d'abord, il y a des secteurs où on a décidé de mettre plus d'énergie que d'autres, pour des raisons évidentes. Le secteur du pétrole et du gaz, c'est 26% des émissions au Canada, et c'est un secteur où les émissions de gaz à effet de serre, la pollution climatique a augmenté de façon très importante. Alors, on met beaucoup d'efforts là. Puis, on va utiliser dans ce cas-là la contrainte, plusieurs règlements, des règlements qui ont été adoptés, dont un que j'ai annoncé il y a quelques mois, d'autres qui s'en viennent également, un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre pour le secteur du pétrole et du gaz, par exemple, une loi zéro émission pour le secteur de l'automobile qui est en soi aussi un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Donc, on veut que 20% des automobiles vendues au Canada soient zéro émission en 2026. 60% en 2030 et 100% en 2035. C'est pas cette approche-là qu'on prend avec le secteur agricole présentement. C'est une approche beaucoup plus d'accompagnement, de support. Donc, dans le plan de lutte au changement climatique que j'ai rendu public en mars dernier avec le premier ministre, il y a des montants substantiels, là, dans les milliards de dollars, pour accompagner le secteur agricole
dans ce cas-là spécifiquement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Côté machinerie, on est toujours dans la grosse machinerie dans le secteur agricole. La consommation de carburant fossile demeure importante, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer là, dans la façon d'aborder le sol comme tel, de le protéger, de rétablir la santé de milieu, etc. Et je pense que les programmes dont vous venez de parler, qui se font en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, ces programmes-là, justement, permettent d'aller pas strictement dans la voie là, de combustion. Effectivement. On essaie de prendre une approche un peu plus holistique parce que c'est vrai que, présentement, de la machinerie agricole électrique, zéro émission, ça n'existe pas. Ça s'en vient probablement puisqu'on voit des nouvelles applications, des nouveaux types de véhicules qui apparaissent. On a Lyon électrique au Québec qui fait des autobus et maintenant des camions ordures, des camions de recyclage. Alors, le jour est peut-être pas très loin où on aura de la machinerie agricole électrique, mais on n'est pas rendu là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire. Et il y a évidemment toute la question de comment, vous avez parlé de comment on peut mieux entretenir nos sols. Il y a plusieurs entreprises qui ont développé toutes sortes de technologies au niveau de l'utilisation d'enzymes, de bactéries, pour avoir un sol qui à la fois est plus en santé et où il va y avoir moins d'émissions, par exemple, d'oxyde nitreux, qui est un gaz à effet de serre très, très puissant, qui est un gaz qui est très, très lié au secteur agricole. Alors, c'est vraiment autour de ça que le travail se fait au niveau fédéral. Et chacune des initiatives sur les fermes, ça peut sembler marginal, ça peut sembler ne pas avoir d'impact global, mais c'est l'ajout de tout ça, une ferme après l'autre. Exactement. Contrairement au secteur, par exemple, du pétrole et du gaz, où je parlais de l'automobile, où il y a quelques gros joueurs qui sont responsables de la majorité des émissions. On parle, dans certains cas, là, de quelques dizaines de joueurs. C'est pas le cas du secteur agricole, où là, on parle donc de plus de 200 000 entreprises agricoles. Alors, l'approche ne peut pas être la même. Il y a une grande diversité d'entreprises agricoles, des entreprises familiales. Encore beaucoup, on en perd, mais il en reste encore beaucoup. Alors, il faut être capable d'adapter notre approche à la réalité du secteur. Et il y a quand même des choses très intéressantes. Les producteurs de lait, par exemple, qui se sont engagés à être carboneutres et qui ont commencé à mettre en place des mesures. Donc, on voit dans le secteur des choses très intéressantes qui se font. Puis nous, on veut être un partenaire, on veut accompagner ces initiatives-là, les favoriser, puis parfois en proposer des nouvelles également. Je parlais de contraintes tout à l'heure, mais on l'oublie la contrainte, mais justement des initiatives du secteur ou de groupes sectoriels dans le domaine agroalimentaire qui s'auto-régulent et qui s'imposent eux-mêmes des directives et des règles, des objectifs à atteindre. Ça, c'est intéressant. Effectivement, et je pense que c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Pourquoi? Parce que les consommateurs le demandent, parce que les investisseurs le demandent aussi. Et toute la notion de responsabilité des entreprises, les questions de gouvernance, d'environnement, de changement climatique prennent une place de plus en plus importante. Qu'on pense à la Caisse de dépôt, qu'on pense à Desjardins, qu'on pense à la plupart de nos grands investisseurs, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays. Moi, je rencontre sur une base régulière des fonds d'investissement, les banques canadiennes qui, de plus en plus, prennent ce virage-là. Au départ, c'était beaucoup un virage qui était par rapport à la question des changements climatiques, mais on le voit de plus en plus par rapport aux questions de biodiversité aussi également, certainement suite au succès de la COP15 à Montréal, où nous sommes collectivement, à l'échelle planétaire, donné des cibles importantes pour la protection de la biodiversité et où le secteur agricole a aussi un rôle à jouer. Le budget s'en vient, ce ne sera pas très long. Est-ce qu'il est pensable que soient reconduites, augmentées, améliorées des enveloppes spécifiques là, qui iraient à des programmes comme ceux qu'on connaît déjà là, dans le secteur agricole? Et est-ce qu'il est possible aussi qu'il y ait de nouveaux programmes d'incitation? Évidemment, je suis ministre de l'Environnement, je ne suis pas ministre des Finances. Ce que la ministre des Finances a déjà dit publiquement, on a une entente avec les provinces et les territoires sur la santé. Alors, ça va prendre une portion importante du budget fédéral. Et le message qu'elle a aussi envoyé, c'est que la question des changements climatiques va être un autre élément important du prochain budget, sans donner de détails. Puis, honnêtement, je ne les ai pas moi non plus, ces détails-là. Je vais le savoir pas mal en même temps que vous. Et de toute façon, il y a le cadre agricole canadien qui vient d'être renouvelé. Les provinces l'ont accepté. Et donc, par l'intermédiaire de cette voie-là, Mme Bibeau, entre autres, dit que probablement qu'il y aura une insistance là vers les questions environnementales. Je pense que c'est clair. On essaie de plus en plus au niveau fédéral de nous assurer que les programmes de financement
que l'on a contribue également à l'atteinte de d'autres objectifs, que ce soit des objectifs sociaux ou environnementaux. Alors, c'est clair qu'il y a tout un exercice que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement fédéral dans différents ministères. Ça inclut certainement le mien, mais d'autres également, pour nous assurer que nos objectifs de financement nous permettent aussi d'atteindre d'autres objectifs que nous avons en tant que société. Un dernier point, M. Guilbeault, de plus en plus d'agriculteurs réalisent qu'ils peuvent vendre des crédits carbone et faire certains revenus avec ça. C'est une voie intéressante, justement, que par l'intermédiaire de certaines entreprises, de coopératives également, les agriculteurs soient stimulés à faire des améliorations environnementales qu'ils peuvent monnayer. Effectivement, on voit, puis c'est pas à la portée nécessairement de tous, mais il y a des initiatives comme la Coop Carbone au Québec, par exemple, qui aident les plus petites entreprises agricoles, plus petites fermes à pouvoir travailler ensemble. Donc, on mutualise en quelque sorte les opportunités. Et plus ça va aller, plus le prix de la tonne de CO2 va être élevé, plus ça va être intéressant pour les agriculteurs et les agricultrices de regarder quelles sont les initiatives et comment, comme vous l'avez dit, comment ils peuvent monétiser le fait d'être plus responsables d'un point de vue environnement et que ça apporte des revenus supplémentaires aux entreprises agricoles. M. Guilbeault, merci beaucoup et peut-être qu'on se reparlera après le prochain budget. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. Il reste peut-être un certain pourcentage d'agricultrices et agriculteurs à convaincre de vraiment coordonner leur production à des méthodes et des objectifs environnementaux. Mais, à l'évidence, la majorité des agriculteurs ont déjà acquis la conviction qu'il faut le faire. Et pour encourager ces gens à continuer de contribuer à la vaste et nécessaire cause environnementale, l'accompagnement et le soutien financier sont effectivement nécessaires, particulièrement en contexte économique difficile comme actuellement. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.